Ceux qui n'ont pas entendu Dieu, mais qui se sont eux-mêmes appelés. C'est ceux-là qu'on appelle des loups ravisseurs. Et ces gens-là viennent dans l'église, pas pour suivre Dieu, même pas du tout. Ils arrivent avec des plans sataniques. J'ai vu dans l'église des hommes qui sont venus pour séduire les filles. Quand tu vois, tu dis c'est un frère en Christ. Mais son intention, ma soeur, c'est de coucher avec toi et quelque temps après te laisser pour aller conquérir une autre soeur. Ils sont là tapis dans l'église, allant de fille en fille. Ce sont des diaboliques. Les gens viennent chercher Dieu. Tu profites de la crédulité, de la fragilité de certaines personnes pour leur faire lui l'espérance du mariage, pour abuser de ces gens. Dieu m'a parlé pour toi, loup ravisseur. Et c'est pas seulement des hommes, on a aussi des louves ravisseuses. Il y a une fille qui est venue se plaindre de moi. Elle dit, j'ai été initié au lesbianisme par une soeur, ça s'est passé à Kodesh, heureusement, une grande soeur du groupe musical. Oui, elle est là, la nuit, il fait tard, on ne peut pas rentrer à la maison, viens dormir chez moi. Et elle dort dans le même lit, la nuit elle fait des choses, elle initie, et elle a initié plusieurs personnes dans le groupe. Ma soeur, si tu es dans ce cas-là, tu sais que tu es maudit. Tu sais que tu es en danger. Et voici la prophétie que j'ai reçue pour vous. Dans cette église, il va y avoir un jugement. Et ça va te toucher. Voilà, l'Esprit m'a dit. Il dit, tu continues cette œuvre. Tu n'entreras pas dans le mois d'avril. Tu vas mourir avant. Oui, je viens t'annoncer. Toi qui es loup ravisseur, je t'annonce ta mort. Je t'annonce. Tu as une seule option. Soit tu te répands maintenant ou tu dégages. Compte bien, tu ne passeras pas fin mars. Soit par accident, tu ne vas pas te réveiller, crise cardiaque. Un malheur va t'arriver. Le temps de te rendre compte que tu es parti. Beaucoup d'entre vous, les loups ravisseurs, vous serez frappés d'hémorroïdes. Ça va commencer par l'hémorroïde. Ce n'est pas beaucoup de maladies, mais hémorroïdes seulement. Hémorroïdes. Tu n'as jamais eu, mais tu vas avoir. Et ça sera ta période d'avertissement. Frère, c'est ce que j'ai vu. Et je viens te le dire. Vous savez, il arrive de temps en temps à l'église où Dieu m'amène dans cette dimension prophétique. Et quand j'y arrive, c'est un plaisant. Vous voyez, c'est pas raison à cause des familles que même quand on se tient sur la chair à des funérailles, par pudeur qu'on ne dit pas des choses. Il y a certains, c'est pas Jésus qui les a appelés, mais Dieu les a frappés. Est-ce que vous savez que Dieu tue Ananias, Saphira? Ils devaient être des professionnels du mensonge. Un jour, l'apôtre Pierre dit, pourquoi as-tu menti? Il n'a pas dit à moi, au Saint-Esprit. Ils sont tombés raides morts. Donc, il faut savoir que ça s'est fait. Je ne parle pas de ceux qui sont païens, qui vivent dans des mauvaises choses, qui viennent à l'église se donner à Jésus. Je parle des gens, ils se jouent les chrétiens, ils chantent, ils prient, ils sont à genoux, ils pleurent même quand nous pleurons. Je parle de ce groupe de personnes. Je dis que ta mort est presque arrivée. Si tu veux vivre, arrête ça. Il y a des loups ravisseurs qui ne sont pas forcément séduction sexuelle, mais des sorciers, des gens qui pratiquent l'occultisme. Et vous savez, ce n'est pas la première fois que j'entre dans la dimension où j'annonce le jugement de Dieu. Je l'ai déjà fait 2 ou 3 fois. Quand j'arrive dans cette dimension, quelques temps après le jugement commence. Les vrais sorciers qui s'envolent là, j'avais prévenu. J'ai dit, Dieu va vous frapper. Il y en a qui s'amusaient. Ils arrivent à l'église et leur travail, c'est de souffler sur les yeux de leurs voisins pour qu'ils dorment. Sorcier là, Dieu t'a fait quoi? Qui es-tu pour t'opposer? Je t'annonce, tu es déjà mort. Tu sais, il y a quelques années, j'avais prophétisé de la sorte et il y a des gens qui plaisantaient. Les sorciers sont restés à l'église. Et mercredi, j'étais en train de prêcher ici. Elle était assise quelque part là-bas. La dame, elle est sortie de son corps. Je ne l'ai pas vue sortir, mais ce que j'ai su après, c'est comme s'il y avait un ange géant qui était placé là. Dès qu'elle est sortie, elle avait une épée. Elle est tombée là-bas. Boum! Morte. Sur le champ. On l'a soulevée. Quand on est parti, on m'a prié, résurrection. Je dis, on ne ressuscite pas quelqu'un ici. Je dis, mon fils, je ne joue pas. Je leur parle. Ils ont l'impression que je suis dans leur plaisanterie. Mon ami, Dieu là, il voit. Dieu n'est pas aveugle. Il te voit très bien. Parce que Sanogo, il ne voit pas. Tu peux me tromper. Mais Dieu, tu vas faire comment? Mais c'est dommage. Tu vas le voir à tes dépens si tu ne changes pas de vie. Il y en a d'autres loups ravisseurs. Ce sont des loups déguisés en brebis, en agneau et qui ravissent les âmes, qui les éloignent de Dieu pour les égorger, pour les tuer. Il y en a certains qui sont dans l'église, des femmes, des hommes qui viennent, qui regardent les gens qui cherchent Dieu ou des gens de qui on a commencé à faire la délivrance et vous leur dites à l'intérieur, non, ici il n'y a pas trop la solution de Dieu et vous les amenez chez des marabouts, des féticheurs ou des faux pasteurs. Tu es un loup ravisseur. Toi aussi, la mort est sur toi. Oui, tu es dans la tribu là-bas en train de dire à la soeur, viens on va aller prier, viens on va aller prier, on a un endroit là. Est-ce que tu sais que tu vas mourir? Qui t'a envoyé? Il y en a qui prennent les frères et qui les amènent chez des marabouts, chez des féticheurs même. On a des chrétiens qui sont dans l'église, qui jouent, qui dansent, mais tu consultes les marabouts et les féticheurs. Je t'annonce, toi la consulteuse, toi qui joues la spirituelle, qui chante dans l'église, qui a le nom de Jésus dans ta bouche, mais qui, une fois dans le mois, va rencontrer ton marabout. Je te dis, tu vas mourir, ton heure est comptée, Dieu t'a écrit. Je ne sais même pas même si ta prière pourra faire quelque chose. Il faut sérieusement te repentir, puis il faut venir me voir. J'ai demandé la miséricorde de Dieu. Sinon tu vas mourir bientôt. Il y avait des dames, elles sont là, des mamans, chanter avec nous. Quand tu vois, mais tu as l'impression que c'est la piété. Mais après, derrière, prends les gens de l'église, faire boire des concoctions aux gens. On dit non, Dieu mélange un mélange de la Bible avec des pratiques. Ça, c'est Jésus, ça c'est la sorcellerie. Je t'annonce que tu ne vivras pas au-delà de mars. Répands-toi et change de vie ou quitte la maison. Peut-être qu'ailleurs, tu auras l'espoir de vivre.